J'ai pas le choix, je dois le faire pour mon père, ouais. J'ai pas le choix, je dois rendre la daronne. J'ai connu le trading en 2020. C'est en 2020 que j'ai vraiment connu le trading. C'est en cette année-là, le début 2019, je suis vraiment tombé sur l'information et tout. J'ai pris toute l'année pour faire plus de recherches. Il faut comprendre que je suis quelqu'un qui aime les recherches parce que, d'abord, le début, quand on va revenir en arrière, et j'ai commencé le trading en ma deuxième année, c'est-à-dire l'année où j'ai vraiment commencé l'université. Et d'abord, il faut savoir que quand moi j'avais quitté, après le bac, quand j'avais quitté pour pouvoir commencer l'université, j'ai choisi de faire la filière juridique, c'est-à-dire de faire le droit. Donc, à la faculté de droit, d'abord, beaucoup sont ces grands frères qui me disent déjà que mon petit frère, fait très attention parce que là-bas, on ne passe presque pas sur 1000 étudiants, c'est à peine 5 qui passent et tout. Donc, c'est une faculté assez compliquée et tout. Voilà. Donc, j'étais venu avec cette intention-là, cette rage-là, parce qu'il faut savoir que je fais partie des meilleurs au bac et tout. Donc, j'étais venu avec cette rage-là de vouloir ramener la victoire à la maison, c'est-à-dire décrocher cette licence-là à la faculté de droit, malgré tout ce que les gens vont dire, c'est-à-dire relever un défi. Donc, c'est un grand défi que je me suis, en fait, donné de relever. On est d'accord. Alors, Dieu merci aussi, quand j'ai commencé la première année, j'ai pu valider. Je pense que j'ai même validé avec 13 de moyenne et tout. Donc, il faut d'abord comprendre que j'étais déjà trop focus et très concentré en ce qui concerne maintenant les recherches, la fouille, la lecture, préoccupé par la connaissance, cette faculté de connaître, de maîtriser. Il faut savoir que j'ai déjà ça en moi, cette ambition de chercher, d'être parmi les meilleurs. Je peux d'abord rester devant un ordinateur bien portable pendant 4 heures, 5 heures à lire beaucoup, à connaître tout, étant donné que la faculté de droit, c'est la lecture. C'est celui qui lit plus, qui connaît plus que l'autre, parce que le truc, c'est un truc d'information. Les professeurs vous orientent juste et c'est vous-même, vous continuez dans l'information. Et plus tu as plus de connaissances, plus que l'autre, plus tu peux juste le convaincre. Donc, la faculté de droit, toute cette faculté est basée sur la connaissance, la lecture, cette vision de vouloir découvrir, cette attitude de vouloir découvrir, connaître et tout. Donc, lorsque je suis venu tomber sur le trading, en réalité, c'est en deuxième année où j'ai commencé par avoir un peu plus de difficultés en ce qui concerne ma vie financière, si on est d'accord, parce que je dois acheter les documents et en même temps me préoccuper de pouvoir me nourrir correctement et tout. Donc, il commençait par me manquer de moyens. Les moyens que les parents m'envoyaient ne me suffisaient plus. Donc, je cherchais maintenant un moyen pour pouvoir commencer par me faire de l'argent, d'accord? Pour commencer par me faire de l'argent et en même temps continuer mes études et garder le même cap que j'ai déjà gardé en première année jusqu'à terminer la licence, parce que il faut aussi comprendre qu'en deuxième année, la première année, c'est bien, mais c'est la deuxième année qui constitue même vraiment l'année de barrière, l'année où le droit commence en toute sa force et tout. Donc, il va falloir être encore plus performant pour pouvoir relever le défi passé, pour pouvoir obtenir la licence à la fin de la troisième année. Donc, je cherchais une issue pour pouvoir commencer par me faire de l'argent, une issue, commencer par me faire de l'argent et en même temps continuer ce cap. Donc, j'ai tout de suite compris que le business qui pouvait vraiment m'aider, ça doit être un business en ligne. Parce que si j'ai un business physique et que je dois sortir au cours pour aller faire cela et revenir après, étant donné qu'on entre à 7 heures parfois et on sort à 15 heures et tout, et lorsque moi je vais rentrer au boulot physique pour sortir à 18 heures, c'est très probable que je ne pourrais plus avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir bosser le cours, parce qu'il faut pas oublier que nous avons tellement de cours, les documents sont volumineux et tu sais pas ce que le professeur peut vraiment demander. Donc, il faut s'immerger dans la lecture, il faut lire beaucoup et tout. Donc, c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui veut en même temps faire un truc physique, un business physique et tout, et compléter avec le droit. Tous ceux qui entament ce chemin ne réussissent presque jamais parce que le droit est assez compliqué pour pouvoir vraiment demander cela. Alors, j'ai en même temps cherché un business, je voudrais un business et c'est en ce moment que je suis tombé sur le trading. Les amis, j'ai commencé le trading, donc j'ai pris l'année, je me suis pas précipité comme tout le monde. Et c'est ça ma chance, je vous dire. Je suis quelqu'un qui se patiente pour d'abord comprendre et amasser de connaissances. Je suis pas quelqu'un qui est pressé pour gagner de l'argent en quoi que ce soit. Lorsque je sais que ceci et tout, il faut d'abord comprendre. Le plus important, c'est de comprendre et d'appliquer. Parce que la conséquence directe de la connaissance, de la maîtrise, c'est de l'argent. Alors, il faut pas se presser.
Donc, j'ai pris mon temps, j'ai fait quelques formations d'autodidacte, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu beaucoup de choses sur le métier et tout. Et c'est en 2021 que j'ai pris ma toute première formation pour pouvoir comprendre. Et la formation, même, c'est un grand frère qui me l'a appris. Je pense que c'est 180 euros plutôt, celle-ci, avec un autre coach, il est blanc. Et c'est là, et là aussi, quand j'ai payé les 180 quelque chose euros, c'est une truc là, un cortège de vidéos qu'on m'a envoyé. C'est une somme de vidéos qu'on m'a envoyé numérotées en leçons. Donc, c'est pas que le gars même n'était pas là pour pouvoir me suivre. Donc, c'est juste le coût moi, j'ai juste renseigné mes mails et tout, j'ai payé. Et directement, j'ai obtenu des trucs là, des vidéos. C'est juste que la différence ici, les vidéos sont ordonnées. C'est pas sur YouTube où vous voyez sur des vidéos pêle-mêle, non. Tout est ordonné, bien expliqué et tout. Donc, c'était ça. D'accord. Donc, j'ai fini cette formation-là. J'ai mis en application tout ce que j'ai lu dans la vidéo, tout ce que j'ai pu comprendre et tout. Et les questions que j'avais, j'allais les chercher sur Google et tout. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je fais de la formation aux étudiants et que je suis quand même là pour les expliquer les choses, leurs points d'ombre, et que je vois que si je leur dis, OK, moi, j'ai expliqué, maintenant, va chercher encore plus pour pouvoir renforcer ta connaissance et tout. Et ils trouvent que vraiment, ces trucs-là, ça me fait mal parce que moi, c'est comme ça, on nous avait, et j'ai eu la formation jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la plupart des formations des blancs, ce sont des formations que vous allez avoir juste des côtés de vidéos qu'on vous balance juste et tout. Donc, les connaissances et tout, les questions et tout, il n'y a pas vraiment de suivi. C'est là même pourquoi moi, dans ma formation, j'ai insisté sur le suivi. Alors, on continue. Alors, lorsque j'ai fini cette cortège, j'ai appliqué beaucoup sur 6 mois, je maîtrisais beaucoup de choses. Maintenant, il va falloir maintenant faire de dépôt pour commencer par tester. Moi, je suis pas allé en démo, je suis directement allé en réel. Et là, j'ai commencé par rencontrer beaucoup de difficultés parce que je maîtrisais les connaissances, j'avais tout ce qu'il faut. Je maîtrisais tout quand même, je n'arrive pas à rentabiliser, j'arrive pas vraiment à sortir ou bien multiplier la somme que je mettais. Je pense que mon premier dépôt, c'était $40. Je n'ai pas pu le motiver, mais là aussi, moi, encore, mon côté, c'est que je n'ai jamais cramé un compte brutalement. Je n'ai jamais eu à cramer un compte brutalement comme le fait beaucoup de débutants aujourd'hui. Non, moi, tous mes comptes que j'ai eu à cramer, ce sont des comptes que j'ai cramés progressivement. Et aussi, il faut dire qu'à chaque fois que je fais une session de prêt ou bien je crame un compte, je note beaucoup de choses, je comprends beaucoup. Donc, on peut dire que ça continue. L'apprentissage, en fait, continue. Donc, au total, j'ai cramé combien de comptes? Ça doit être, je pense que ça doit être 7 comptes cramés. Et la plus grosse, c'est juste $50. Oui, c'est juste $50 la plus grosse. Et la plupart des jours, c'est 30, 40 et tout. Et j'apprenais beaucoup de gens parce que je n'étais pas pressé. Je testais ça là avec des trucs là et tout. Donc, je testais beaucoup de choses et tout. Et je réduisais. Donc, à chaque fois que je fais de perte ou bien je crame un compte, je fais juste là. J'essayais de pouvoir noter ce qui ne va pas comprendre. Mais à un moment donné, j'avais pété les plombs. Je ne savais plus ce qui ne marchait plus chez moi parce que je pensais déjà vraiment tout connaître, appliquer tout et tout, mais les résultats ne marchent pas. Et le comble dans l'affaire, c'est quoi? Lorsque moi, je rencontre tellement de difficultés et que je n'arrive pas vraiment à rentabiliser mon mois ou bien tout ce que je faisais. Et quand je viens sur le réseau, je vois des gens qui se disent de là, des coachs, quelques coachs africains que je suivais, qui faisaient tellement de gains et tout de l'autre côté, mais je me disais, pourquoi ça ne marchait pas chez moi? C'est là aussi l'aspect qui plonge beaucoup de gens dans les mauvaises habitudes. Lorsque tu rencontres beaucoup de difficultés, tu as tendance à croire que l'autre ne rencontre pas de difficultés ou bien l'autre a un secret quelconque qu'il met en pratique pour pouvoir faire beaucoup d'argent en un coup et que toi, tu es là à galérer, que tu ne maîtrises pas toujours ce qui ne va pas. Non. Après avoir compris tout ça, je me suis dit non, comme moi j'étais déjà à la base curieux à comprendre et tout, et voilà, lorsque je voyais les trucs, non, je me suis dit que c'est pas possible, je suis pas si nul pour que les gens fassent beaucoup de l'argent comme ça, que moi je suis déjà là près de 1 an déjà, et que je n'arrive juste pas à faire le demi bien, je cramais mon compte et tout. C'est là maintenant, j'étais parti sur Google, j'ai demandé à regrouper le mail des meilleurs traders sur Binance et tout, et j'ai obtenu quelques mails. C'est à ces mails-là que j'ai envoyé de mails pour pouvoir demander c'est quoi le secret de la rentabilité. D'accord. Vous voyez mon parcours un peu, je suis déjà quelqu'un de base qui aime chercher, qui aime faire tellement de recherches. D'accord. Donc c'est en ce moment-là que j'ai eu quelques mails. Tout le monde ne m'a pas répondu, mais j'ai eu à peu près 4 mails de réponse. Et ces mails-là, j'ai eu tellement, j'étais vraiment content parce que c'est des trucs qui m'ont révélé assez
assez de vérité. Beaucoup m'ont parlé de la patience, beaucoup m'ont découvert, j'ai découvert là, mais j'ai découvert plutôt là, beaucoup d'astuces et beaucoup de vérité de la réalité en ce qui concerne vraiment le métier. Et c'est juste après ça, lorsque j'ai compris ces choses-là, et j'ai compris que vraiment beaucoup sont en ligne et qui sont en train de vendre de rêves, qui n'arrivent juste pas à rentabiliser le trading, mais qui sont là à faire du n'importe quoi, à vouloir impressionner les gens et à vouloir vendre de la formation aux gens. Donc, ils sont obligés de passer par des mensonges ou bien installer des gains qui n'ont pas forcément l'auteur ou bien qui sont pas vraiment l'auteur ou bien c'est pas des trucs qu'il faut vraiment chercher à comprendre parce que ça ne peut jamais amener nulle part. Quelle est la gestion du risque qui est là? Donc, tout est un peu mélangé. Donc, c'est après cela, quand je suis sorti de cela, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai encore fait beaucoup de recherches sur cette perspective-là. Je pense que c'est dans un mail même, on disait même l'objectif. L'objectif d'un trader rentable, c'est de faire au moins 20% sur l'année. Si un trader arrive à performer, un trader financier ou bien dans l'institution financière, arrive toujours à performer sur 20%, bien ou bien 25%, même sur toute l'année, c'est déjà une grosse performance. Donc, j'ai commencé par comprendre ces choses-là. Je me suis dit, avant, donc voilà la réalité, voilà comment le marché marche, voilà comment ce monde marche et voilà ce qui peut passer. Donc là, tout de suite, j'ai compris que j'ai besoin d'un gros capital pour pouvoir évoluer et que avec mes $20, bien mes $40, je ne pouvais jamais aller nulle part ou bien avec ces petits gains-là. Donc, c'est après que j'ai commencé par faire des recherches. Ça n'a même pas tardé. J'avais après 1 mois et 2 mois, j'ai découvert le FTMO sur lequel j'ai beaucoup appris. J'ai lu leurs règles. J'ai compris que ça, que les profils, voilà. Et après, juste quelques mois, j'ai découvert My Forex Fund qui est venu directement. Et c'est là que j'ai commencé par passer aujourd'hui mes challenges profils jusqu'à devenir, c'est comme ça, j'ai connu le monde du trading et aussi le monde des profils que j'ai catégoriquement adopté en ce qui concerne maintenant ce que j'ai vécu et ce que j'ai compris de ce métier-là. Alors, vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que j'ai vraiment adopté en même temps les profils. Alors, lorsque vous traversez toutes ces choses-là, lorsque vous avez pris le temps de traverser tout ce monde-là, de comprendre tout ça, vous allez juste comprendre que à un moment donné, il nous faut maintenant, tout se passe au niveau de la mentalité, de la gestion, de la vision que vous avez du métier. On est d'accord. Tout se passe maintenant de la vision que vous avez du métier. Et après avoir compris tout ça, après avoir compris, pas analyser et comprendre tout ça, je me suis dit maintenant quelle serait maintenant cette manière-là que je dois devoir procéder maintenant pour pouvoir maintenant aider des gens, pour pouvoir faire comprendre aux gens que vraiment le métier c'est tel, si le métier c'est tel, le métier c'est tel. Voilà même pourquoi est-ce que j'ai opté pour cette chaîne YouTube sur laquelle je vous partage les réalités. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais là je suis quand même sûr de vouloir vous partager les réalités ou bien des trucs là, de ce qui est faisable dans ce métier pour que chacun de nous puisse vraiment s'en sortir. Donc, cette chaîne, c'est une chaîne qui est concentrée sur la réalité. Zéro mensonge, zéro manque de trucs là, vente de rêve. Donc, tout ici, on dit la vérité, la réalité du métier. Comment ça se passe? Voilà les choses que vous devez faire si vous voulez vraiment adopter. Et voilà les règles que le marché en lui-même impose. Vous ne pouvez pas vouloir créditer chaque fois $10, gonfler $100 et revenir demain, créditer $10, encore gagner $1000. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez cramer beaucoup, vous allez cramer beaucoup de choses. C'est pas parce que la personne vient dire que j'ai crédité $100 et vous montre $1000 que vous allez croire tout de suite. Parce que lorsqu'il avait crédité ces $10 là, il avait perdu plusieurs fois. Est-ce que vous étiez là? Il n'était pas là. C'est parce qu'il a reçu une seule fois qu'il va vouloir tout exposer pour pouvoir convaincre les gens. Non. Il va falloir savoir que vous devez connaître votre combat. Vous devez vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Essayez de comprendre le domaine. Essayez de comprendre les réalités. Essayez d'être en contact avec le marché pour voir ce qui ne va pas, ce qui doit se faire vraiment normalement et ce qui n'est pas vraiment possible. Si on est d'accord. Donc voilà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris de mon parcours, en quelque sorte ce qui m'avait permis de pouvoir découvrir le trading et là où je suis arrivé aujourd'hui. Et on est ensemble pour pouvoir continuer sur cette aventure. Je suis vraiment merveilleux.